Intégration de jeunes dans la ville de Kinshasa, dans les affaires publiques de leur communauté, était au centre des conférences débats organisées par le club de jeunes espoirs de la société en collaboration avec le Parlement de jeunes de Kisenso le lundi 18 janvier dans la salle Dieu est amour à Kisenso. Par son expérience sociale et politique, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa a été choisi comme animateur principal de ces assises. Après avoir reçu les honneurs par la police, son Excellence Néron Mbungu a fait son entrée sous les acclamations de jeunes venant de 4 coins de cette municipalité. Étant au serviteur des dieux, l'entretien a débuté par la prière. Dès son allocution, le conférencier, par son expertise, a bel et bien démontré et martelé sur la possibilité de l'intégration de ces verdeurs dans les différents secteurs. La jeunesse doit être modèle, honnête, intègre, consciencieuse, responsable, assez mature et donc utile. Pour ce faire, les jeunes devront opter pour l'une de 2 voies, à savoir les études ou apprendre un métier qui reste, réside notre idéologie dans l'amour. Un adage populaire typique qui emprunte la route de je m'en fous aboutit au village de si je savais. Sachez que l'avenir d'un pays, d'un continent et même du monde dépend de vous, les jeunes. Une exposé pragmatique fait pleuvoir une série de questions. Donc j'aimerais savoir pourquoi les autorités de la ville de Kinshasa ne se concilient pas avec les jeunes pour mieux répondre aux défis de nos communautés. Au présent, à la salle, le bourgmestre de Kisenso et la vice-présidente du Conseil national de la jeunesse n'ont pas gardé la langue dans leur poche. Qui a témoigné de l'intérêt qu'il porte à la jeunesse, particulièrement celle de Kisenso. On ne cesse de le dire, on ne le dira jamais assez, la jeunesse est appelée à prendre la relève. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et son Excellence a très bien compris, dans la mesure où il a parlé de l'intégration de la jeunesse de Kisenso dans la communauté. C'est un message fort et je remercie particulièrement le vice-gouverneur d'avoir pensé à cette jeunesse qui semblait être délaissée alors qu'elle a beaucoup d'atouts, alors qu'elle a beaucoup de potentialités pour demain envisager le développement endogène de la commune de Kisenso. Le vice-gouverneur est parmi les modèles de réussite, non pas pour la commune de Kisenso, mais maintenant c'est pour la République démocratique du Congo. Il a inspiré et chez nous, dans la jeunesse, nous disons « Inspire-moi ». Nous allons à l'extérieur du pays, nous voyons le modèle de réussite. Que veux-tu faire pour aller où? Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un avec qui nous pouvons échanger. Moi, je suis de Kisenso. Après le Congo central, je suis arrivée à Kisenso. Je reste à Kisenso, j'habite Kisenso. Chaque jour, je dors à Kisenso. C'est pour dire que ce qu'il a parlé, partout où tu es, il faut d'abord s'intérioriser, vivre avec tes moyens et avec tes moyens, tu peux aussi te développer. Donc, il a juste besoin de stimuler. Il a juste donné un modèle, il a juste sensibilisé en nous qu'il veut avoir beaucoup de nérombons à Kisenso. Rappelons que cette conférence a connu la participation des députés nationaux, provinciaux, même le fils biologique de l'honorable Néron Mbungu, ainsi que plusieurs invités de marque.